Dans cette vidéo, je te montre l'astuce pour découper des émincés de viande dans un morceau qui coûte moins de 10 € le kilo. Ce sont des pièces de viande qui font partie des morceaux les moins chers parce qu'elles sont assez fibreuses et aussi parce qu'elles sont assez sèches à la cuisson. Dans cette vidéo, je te montre quelles pièces de viande j'utilise pour faire ces émincés. Je te montre aussi la technique de découpe pour en faire des émincés moelleux et juteux à la cuisson. Tu as là encore une astuce de taille qui est une vraie pépite quand on veut rentrer dans le budget et quand on veut continuer à se faire plaisir. Alors c'est parti, je m'attache les cheveux, je mets mon tablier, je me lave les mains et on file en cuisine. Manger mieux pour aller bien, c'est ma méthode pour booster ta vitalité par l'alimentation. Pour réaliser des émincés de porc, j'achète généralement des rôtis dans le jambon, c'est l'idéal. Tu peux obtenir un résultat juteux et tendre aussi avec une pièce de bœuf qui sert à faire des steaks hachés. Alors on ne pourrait pas les cuisiner en steak, à la poêle par exemple, parce que ce serait vraiment trop sec, mais en émincé avec quelques petites astuces de marinade et de découpe, eh bien on obtient un résultat incroyable. L'avantage c'est que ce sont des pièces de viande qui sont peu onéreuses. Elles permettent de nourrir toute la famille à des prix très abordables. Pour réaliser cette vidéo, j'ai acheté un rôti là qui fait 1,4 kg. Il m'a coûté à peine 14 € et j'ai fait 5 repas pour 4 personnes. Alors ici, je te montre le sens des fibres. Lorsque tu vas découper la viande, tu vas commencer par prélever des escalopes assez épaisses dans le sens de ces fibres. Alors ici, je vais prélever 3 escalopes pour cuisiner un repas pour 3-4 personnes environ. Voilà, donc je les prélève assez épaisses. Et ensuite, je vais prendre chaque morceau. Tu vois, je te montre dans le sens des fibres et là je coupe dans le sens inverse. Donc je coupe au maximum les fibres pour que la viande s'attendrisse à la cuisson. Voilà, donc j'ai fait la même chose pour les 3 escalopes. Et c'est prêt, il n'y a plus qu'à cuisiner. Dans la vidéo prochaine, je te montre l'astuce de la marinade et des assaisonnements pour que la viande conserve tout son jus et qu'elle reste bien tendre. Je te montre comment, avec quelques ingrédients à peine, tu pourras réaliser toi aussi une recette incroyable aux saveurs asiatiques. Mets-moi un commentaire si tu as appris quelque chose et si tu trouves que mes vidéos sont utiles. Un petit pouce levé encourage mon travail évidemment. Et si tu as envie que je réalise pour toi une recette dans sa version Egeba, eh bien dis-le moi aussi en commentaire.